Hello, hello, chers amis fibro. Me revoici pour le deuxième épisode des traumas. Je vous ai dit que je faisais sous forme d'épisode un petit peu mon histoire par séquence. Les traumas, le syndrome de la fibromyalgie survient toujours après de gros traumatismes, voire des accidents même, des accidents de vie. J'ai des exemples autour de moi de personnes qui, des suites d'un accident, qui se sont fait renverser ou qui ont eu un accident de voiture ou qui ont eu des gros chocs émotionnels, qui ont développé ce syndrome. Voilà, apparition des douleurs diffuses, persistantes, aléatoires. Comme le tableau de la fibro, et donc ces personnes-là, elles sont atteintes, elles sont diagnostiquées du syndrome de la fibromyalgie. Donc les traumas, ça arrive à une période de ma vie où, comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 1, de l'hyperactivité, hypersensibilité, etc., une espèce de frénésie de vie là. Tout ça arrive après et à la suite d'une rupture, d'une séparation, qui a été un changement radical dans ma vie et très conséquent, mais que je n'ai pas mesuré quand je suis partie. Voilà, je l'ai fait parce que c'était juste pour moi et qu'il fallait que ça soit comme ça. Mais pour autant, je n'ai pas mesuré tous les impacts qui allaient suivre, l'envergure de cette chose-là. Donc je l'ai fait de façon mécanique et presque en mode survie et vitale, enfin vous voyez. Et c'est qu'après, quand je me suis posée, donc j'ai pris un appartement, et petit à petit, les choses sont arrivées, mais vraiment insidieusement. D'abord, c'était un peu mal partout. Bon, voilà, donc on met ça sur le compte du stress, de la fatigue. Puis après, il y a les maux de dos. Alors les maux de dos, là, on ne peut plus marcher. Je me souviens rester des journées sur mon canapé, à aller voir les ostéopathes, à faire tout un tas de démarches, et puis rien n'y faisait. Et j'avais encore d'autres douleurs qui apparaissaient. Enfin, c'était vraiment assez étrange. Mais bon, je mettais toujours ça sur le compte de la douleur, et puis petit à petit, je me suis rendu compte, qu'il y avait vraiment quelque chose qui déraillait. Et ensuite, donc ça c'est l'autre épisode qui va suivre, c'est le parcours du combattant, le parcours médical. Mais c'est vraiment des suites de chocs émotionnels. Et bien sûr, comme la vie, elle nous envoie régulièrement des épreuves, justement pour nous mettre à l'épreuve. Ce sont des formes d'enseignement qui nous obligent à développer des ressources. Soit on s'écroule et on meurt, soit on se bat et on se relève. Donc ensuite il y a eu le décès de mes parents consécutifs, puisque j'ai perdu ma maman, avec qui j'étais extrêmement fusionnelle. J'avais une relation très très forte avec elle. Et donc pour moi, elle ne mourrait pas. Enfin vraiment, de mon point de vue. Même enfant, ça me faisait tellement peur que mes parents meurent. Il m'arrivait de me lever la nuit pour écouter s'ils respiraient. Donc ma mère, quand elle est décédée, c'était tout juste pas possible et pas envisageable. Donc je pense qu'il y a eu une forme de déni. Mais ce déni, donc toutes ces choses qui ont été refoulées en moi, elles ont œuvré, continué d'être vivantes et de faire leur travail de sape. Et l'année qui a suivi, donc j'ai porté mon papa parce qu'il était désespéré. Ils ont passé toute leur vie ensemble. Et pendant un an, donc j'ai accompagné mon père, j'ai mis en place énormément de choses. Et il est décédé un an après. Voilà. Donc je me suis retrouvée orpheline. Et là, je peux vous dire qu'à chaque coup dur, il y a tous les symptômes qui réapparaissent, vraiment. Et maintenant, j'arrive à vivre tout à fait normalement. Alors, je ne vous mens pas, des fois j'ai un peu mal aux genoux, des fois, là en ce moment c'est les cervicales, en même temps, rien de grave. Et puis, il y a aussi de l'arthrose. Enfin, vous voyez, après, on ne sait plus trop si c'est de la fibromyalgie, si c'est un peu un phénomène d'arthrose, parce que voilà, c'est un peu normal aussi quand on arrive à un certain âge. Mais
En tout cas, voilà, ça a été une suite d'événements traumatisants. Et maintenant, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, je me rends compte que dès que j'ai une grosse contrariété, là, je peux vous dire que voilà, ça trompe pas, mais ça trompe pas quoi. C'est net et précis. Dès que j'ai une grosse contrariété, alors j'ai remarqué, c'est les brûlures qui arrivent. Brûlures genoux, mains, à toutes les articulations. J'ai l'impression d'avoir du feu dans le corps. Et ça dure pas. Ça dure pas parce que je mets en place tout de suite, voilà, je vais dans les respirations, les méditations, je prends tout ce qu'il faut pour apaiser, enfin, et du coup, ça dure, allez, peut-être 48 heures. Mais je le sais. Maintenant, je sais que, voilà, si j'ai une contrariété, presque je m'en étonne pas, je me dis, bon, ben voilà, ok, j'accueille, et puis je mets en place ce qu'il faut, je prends un peu de recul, je me repose, je respire, je médite, enfin, bon, voilà, je mets vraiment en place toutes les choses parce que je sais que, et on ne peut pas échapper à ces épreuves-là. La vie nous les envoie et on ne peut pas y échapper, hein, voilà. Ou alors il faut se mettre sous une cloche et puis sortir de chez soi et rien faire et puis rien voir. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on est soumis et soumises toutes et tous toujours à la vie et à les épreuves qu'elle nous envoie. Et c'est vrai que ça crée chez nous, en tout cas, des symptômes plus forts, puisque nous sommes hyper en tout, oui, hyper dans la douleur, hyper dans les émotions, hyper dans les sensations, enfin bon, voilà. Donc quand on le sait, on peut canaliser ça, voilà. Donc ça, c'était mon témoignage, mon histoire de cet épisode numéro 2 lié au traumatisme de vie. À bientôt les amis et portez-vous bien.